Voilà, bonjour les amis, on se retrouve pour la suite des vidéos sur cette série spéciale concernant donc le thème qu'il nous faut donner la gloire à Dieu, que la gloire revient toujours au Seigneur, toujours à l'Éternel, alléluia. Et donc on continue notre étude sur le livre des juges, les chapitres 6 et chapitre 7 qui nous ont intéressés par rapport à ce sujet, par rapport à ce thème. Alors, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Donc, dans cette troisième vidéo, on avait expliqué qu'effectivement, dans cette pandémie, dans ce temps un peu particulier, il nous faut adopter une attitude de foi. Une attitude de foi, et c'est vrai que les mauvaises nouvelles jusqu'à présent se sont accumulées, et au travers des médias, au travers de ce que l'on entend, c'est un climat un peu anxiogène, de panique, et le Seigneur est là pour nous rassurer. Non pas pour nous donner des illusions, nous faire vivre dans un autre monde, dans un monde de rêve, d'utopie. Non, pas du tout. Mais au travers de sa parole, il nous donne des moyens de pouvoir traverser cette période avec sérénité, avec foi, avec confiance, en sachant, comme on l'a déjà dit, que le Seigneur tient tout entre ses mains. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais voir avec vous l'attitude qu'a eu Gédéon face à cette multitude qui voulait attaquer Israël. Comment il s'y est pris finalement, qu'est-ce que le Seigneur lui a demandé de faire, et je trouve ça vraiment merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. Juge, chapitre 7, à partir du verset 15. Juge 7, à partir du verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit : « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit : « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz : pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent : « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Amen. Donc la victoire, elle est venue alors qu'ils étaient dans la louange. Et je voudrais un petit peu m'attarder sur ceci, sur cette troisième vidéo. Je vous renvoie aux 2 premières pour comprendre le contexte, la vision et l'explication qui a été donnée dans le camp même des ennemis par 2 compatriotes madianites. L'importance, frères et sœurs, de louer Dieu dans la tempête. Eh bien, c'est l'Éternel qui livra Madian à Gédéon avec des flambeaux dans des cruches et des trompettes. Main gauche, flambeau, main droite, trompette. La victoire arriva lorsqu'ils sonnèrent des trompettes. Même si on en a déjà un petit peu parlé, je voudrais m'attarder un petit peu ici sur l'importance de la louange. On a déjà dit qu'il se passe toujours quelque chose de très puissant lorsque tu persévères à louer Dieu, eh bien, dans l'adversité. Dans l'adversité. Ils ont sonné des trompettes. J'ai envie de dire, c'est important que nous puissions louer le Seigneur. Vraiment, dans ce temps difficile, compliqué,
où, comme je le disais déjà, on a peut-être mis entre parenthèses cette vie de louange parce que franchement on est fatigué, on est découragé, on est dans une ambiance tellement négative. Mais je voudrais vous inviter à reprendre vraiment cette vie de louange de manière concrète. Alors comment? Ces trompettes sont véritablement nos voix. Ces trompettes sont ces cantiques que nous apprenons, ces cantiques que nous savons, que nous avons déjà appris, et d'autres cantiques que nous apprenons. Comment? Eh bien, c'est aujourd'hui très très simple de pouvoir vivre dans la louange. Quand tu te lèves le matin, tu peux mettre de la louange chez toi au travers des moyens que nous avons, YouTube et d'autres moyens avec Internet, où nous pouvons écouter des louanges. Vous avez donc des CD aussi qu'on a à la maison, voire des cassettes. Hein. En tous les cas, de la louange, et il nous faut pouvoir mettre la louange à la maison. On se lève le matin, et puis on va au travail, quand on rentre, en tous les cas, quand on se lève déjà, on commence la journée dans la louange. Vous savez pourquoi? Parce que Goliath, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait effrayer Israël et il voulait les faire cauchemarder. Je vais vous lire un texte ici qui se trouve dans 1 Samuel. Chapitre 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébins, se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Voilà. Je lis au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, n'est-ce pas? Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alors après, la Bible nous décrit son armature, comment il était habillé, etc. Et puis, il s'avançait, pour provoquer Israël. Au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Etc., etc. D'accord? Voilà. Et la Bible nous dit au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est avec ça, véritablement, que l'adversaire a un pouvoir sur nous. Puisque nous le lui laissons par la crainte, en cédant à la crainte. Et la Bible dit, écoutez bien, au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Matin et soir. Voyez, pendant 40 jours. Donc le matin, alors que, voilà, on va encore entendre des mauvaises nouvelles, en tout cas pendant un moment, parce que ça ne va pas durer, comme on l'a dit, éternellement. Voilà, nous on met de la louange, on met de la louange. Mets de la louange. Si tu peux la mettre aussi, je vois des personnes aussi parfois, quand je vais en visite, qui mettent la louange à la télévision. Voilà, à travers de la télévision, ils branchent ce qu'il faut, et puis hop, là, il y a de la louange. Bah, c'est un bon moyen. D'autres au travers d'un CD, d'autres au travers de YouTube, d'autres au travers de Spotify, ou d'autres moyens. Peu importe, en tous les cas, tous les moyens aujourd'hui sont à notre disposition pour pouvoir écouter de la musique, pour pouvoir louer Dieu. Et donc, c'est à nous de faire cet effort-là. Et donc, quand on va le faire, la louange amène tout de suite une ambiance, si vous voulez. Et cette ambiance, nous touche parce que nous savons que la musique, la louange véhicule un esprit, comme toute musique. Il y a des musiques qui sont diaboliques, elles véhiculent un esprit diabolique. Il
il y a des musiques, on sait très bien par exemple que les discours d'Hitler étaient imprégnés de Wagner et il rentrait comme dans une transe, n'est-ce pas, quand il faisait des discours antisémites absolument affreux. Eh bien, nous savons qu'il était aussi parfois en train d'écouter de cette musique-là, cette musique de Wagner, pour entrer dans une sorte de folie, quoi, hein, une sorte de folie. La musique véhicule quelque chose, de la musique aussi hard rock, des musiques très violentes, métal très violentes avec des paroles derrière sataniques. Hein, je parle de ces musiques-là, où il y a des paroles sataniques. Eh bien, elles véhiculent un esprit. Et ceux qui les écoutent, et il y a eu comme ça des accidents qui sont arrivés, que des personnes ont commis des choses terribles sous l'effet de ces musiques-là. Donc on sait que ces musiques, que la musique véhicule un esprit. Et bien, dans le domaine spirituel, nous devons être vigilants, c'est vrai, la musique que nous écoutons. Dans tous les cas, la louange, l'adoration, eh bien, c'est une force qui est véhiculée, une puissance qui est véhiculée, vraiment un esprit qui est véhiculé. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré eh bien, tous ces artistes chrétiens et qui, aujourd'hui, nous donne la possibilité ainsi de pouvoir louer Dieu. Voilà, c'est Dieu qui les a inspirés par les paroles et par la musique. Et donc, lorsque nous les écoutons, nous permettons au Saint-Esprit d'agir dès le matin, alléluia, hein, d'agir dès le matin dans nos vies. Voilà, dès le matin, comme Goliath le faisait. Et puis le soir, avant de dormir, bien sûr, dans la journée, hein, en voiture, on peut aussi écouter en mettant un CD, quelque chose là dans la voiture, et puis écouter de la louange. Hein, on s'emmène des CD, voilà, et puis on met les CD dans le lecteur CD qui est intégré à la voiture, et on peut écouter des louanges, voilà, tout en bien sûr conduisant et en faisant attention, mais écouter des louanges et s'imprégner ainsi durant nos journées de cet esprit-là, de cet esprit de louange. Hein, voilà, quand on est en voiture. Et puis aussi le soir, je dirais, quand on rentre du travail, avant d'aller dormir, Goliath, on a dit le matin et le soir. Pourquoi le matin? Pour te gâcher ta journée. Donc, pour réussir ta journée, la louange. On sonne des trompettes, alléluia. On commence la journée dans la louange. Et le soir, pour te gâcher ta nuit. Bien sûr, c'est ce que voulait faire Goliath, leur donner des cauchemars, qu'ils cauchemardent toute la nuit, n'est-ce pas? Voilà. Et puis que le matin, quand ils se lèvent, eh bien que toute la journée, ils cauchemardent également. Leur gâcher leur journée et leur gâcher leur nuit. C'est ce que veut essayer de faire l'ennemi au travers d'une peur panique liée maintenant à cette pandémie, à ce coronavirus, à ces variants, etc. L'ennemi voudrait semer la panique, la peur, effrayer. C'est avec ça qu'il a toujours gagné. Regardez ce qu'on a lu dans 1 Samuel chapitre 17. Israël était tétanisé. Ils n'avaient personne à affronter Goliath, jusqu'à ce que arrive David. On connaît tous cette histoire. Et d'ailleurs, regardez David. Qu'est-ce qui le caractérisait, David? C'était quelqu'un qui aimait louer Dieu. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il touchait une harpe, eh bien, l'Esprit de Dieu venait et agissait, et en jouant de la harpe simplement, sans même chanter, la Bible nous dit, lorsqu'il jouait de la harpe, eh bien, l'Esprit qui était sur Saül quittait Saül. Donc on voit bien qu'au travers de la musique, il y a un esprit qui est véhiculé. Et ici, l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui agit. On permet au Saint-Esprit d'agir au travers de la louange, au travers de la musique inspirée de Dieu. La même chose avec Élisée. Hein, le prophète, il appelait un joueur de harpe, et au moment où le joueur de harpe jouait, l'Esprit de Dieu était sur Élisée et il prophétisait. Donc on voit bien que la musique, la louange, l'adoration est un moyen de mettre en action, je dirais, notre foi, et de permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment dans nos vies. Et donc avant de dormir,
de pouvoir écouter des louanges, écouter de l'adoration, écouter ces belles paroles, alléluia, et nous endormir en étant imbibés, imprégnés de louanges et d'adoration et d'action de grâce, et non pas imbibés de mauvaises nouvelles, mais imbibés de la parole de Dieu qui est chantée, alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces louanges, pour tous ces beaux cantiques. Moi, c'est vrai, je peux dire personnellement que c'est un des secrets, j'ai envie de dire, que Dieu m'a permis de découvrir dans le cadre de ma vie chrétienne et puis aussi du ministère, que lorsque on a ce désir, cette volonté de louer Dieu d'un cœur pur, d'un cœur honnête, avec le chant aussi accompagné d'un instrument, eh bien, nous permettons à Dieu véritablement d'agir puissamment dans nos vies. Nous permettons à Dieu d'agir puissamment dans nos vies. Je raconte souvent ce témoignage, mais qui nous a marqué avec mon épouse. Nous étions encore donc dans une petite ville de Louhans, en Saône-et-Loire, donc en France. Alors s'il y en a qui habitent cette petite ville ou les alentours, que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a, c'est vrai, des beaux villages comme ça partout, hein. Et donc, nous étions à la maison, le soir, c'était aux alentours de 8h, 8h15, c'était le moment des informations, et puis quelqu'un toque à la porte. Et qui toque à la porte? Eh bien, une sœur de l'église, là où nous étions auparavant, l'Assemblée de Dieu de Lons-le-Saunier. Et puis cette sœur, elle vient là, et elle venait d'avoir eu un problème avec sa voiture, elle était allée un petit peu dans le fossé avec sa voiture, parce qu'elle était tellement dans des problèmes, elle était tellement attaquée, la pauvre, que voilà, elle n'avait pas fait attention, et puis la voiture était allée un peu dans le fossé, elle avait réussi à repartir, et puis elle était tellement effondrée qu'elle avait eu cette pensée dans son cœur: passe visiter Mirko et Marianne. Voilà, nous on était à Louhans. Et puis là voilà, qui donc a toqué à notre porte, c'était 20h, 20h15. Et puis on était étonnés de la voir parce qu'on ne s'attendait pas bien sûr à cette visite. Mais voilà, on l'a accueillie avec Marianne, mon épouse. Et puis elle nous a raconté tout ça. Et vraiment son découragement à la maison et tout. Et alors m'est venue spontanément comme ça une idée. Je dis: écoute, tu sais ma sœur, je vais prendre la guitare et puis on va chanter des cantiques. Voilà, on va même pas prier, je crois qu'on n'a même pas prié, on va chanter des cantiques. Et puis j'ai pris ma guitare et on a chanté ensemble des cantiques, on a loué Dieu, et puis on l'a bénie, elle est retournée à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, elle nous a donné ce témoignage le dimanche, ensuite au culte. Quand elle a ouvert la porte de la maison le soir même, elle a dit qu'elle a senti dans toute la maison, dans toutes les pièces de la maison, il y avait une paix surnaturelle, une paix. Sa maman dormait tranquillement, elle qui avait eu du mal à dormir depuis plusieurs jours, sa maman dormait tranquillement, et partout ça respirait la paix du Seigneur. Et elle-même a été prise vraiment d'un désir de louer Dieu, et le lendemain elle est repartie avec un esprit de louange au travail. Vraiment, elle a mis justement dans sa voiture, elle mettait des louanges, et comme ça jusqu'à dimanche. Et dimanche, elle nous a raconté tout ça dans une joie immense, en disant: mais vraiment, depuis qu'on a loué Dieu ce soir-là, il s'est passé quelque chose, la paix est revenue dans la maison, c'est formidable, mais vraiment quelque chose de puissant, quoi. La présence de Dieu qui n'était pas simplement dans son cœur, mais dans toute la maison. Elle pouvait sentir cette paix dans toute la maison. C'est surnaturel. Ce sont des choses qui sont divines, quoi, qui viennent vraiment d'en haut. Et on a besoin dans ces temps difficiles aussi de vivre comme ça ce miraculeux de Dieu. La paix, c'est miraculeux. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, elle nous envahit, alléluia, dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués. C'est irrationnel, c'est inexplicable. C'est simplement, en réponse à notre foi et notre confiance dans le Seigneur, Dieu nous donne sa paix. N'est-il pas dit dans l'évangile de Jean: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix? Bien sûr, c'est Jésus qui nous le dit. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
je vous laisse, je vous donne ma paix. Magnifique. Magnifique. Et donc, on favorise vraiment ce climat de paix au travers, c'est vrai, de cette vie de louange et d'adoration. Et je vous invite les uns et les autres, je m'invite moi-même, à, pendant ce temps où, je le répète, il va y avoir encore un temps eh bien, de ces mauvaises nouvelles, de cet affolement, etc., jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et mette fin à tout cela, et mette fin à cette pandémie, d'une façon eh bien, que le Seigneur lui-même sait, voilà, d'une façon que le Seigneur lui-même sait, mais il mettra fin, comme il a mis fin dans le passé aux différentes pestes, épidémies, infections, n'est-ce pas, qui se sont produites aux différentes guerres. Dieu a permis que ça se termine, et bien Dieu permettra également que cette pandémie prenne fin. On ne va pas continuer sans cesse avec cela. Donc, il y a là vraiment un secret le matin, dans nos journées, et puis voilà, quand on est en voiture, quand on a un moment, bien sûr, et bien de pouvoir être dans la louange, et le soir, avant de dormir, pour être ainsi armé, voilà, armé de cette vie de louange, environné de cette vie de louange et d'adoration, dans laquelle le Saint-Esprit se plaît eh bien, à s'exprimer, se plaît à agir, se plaît à parler, se plaît à se manifester. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, eh bien, dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est pas une longue vidéo, vous voyez, mais c'était important, puisque nous voyons ici qu'ils ont sonné des trompettes, et bien nous sonnons des trompettes, ne nous laissons pas impressionner, commençons notre journée le matin face à ce Goliath des mauvaises nouvelles, face à ce Goliath de cette pandémie, face à ce Goliath de tous ces variants, etc., eh bien, voilà, louons Dieu. C'est pas parce que les choses pour nous ne vont pas bien que Dieu doit être privé de notre louange. Dieu maîtrise tout, Dieu connaît tout, c'est Dieu qui permet. Donc Dieu, il maîtrise tout, rien ne lui échappe. Donc, eh bien pour nous, c'est vraiment important de pouvoir réaliser cela et de continuer à le faire, hein, puisque la Bible nous dit que Juge chapitre 7 verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Hein, voilà. Et même deux autres traductions de Amio, Tamisier et puis de la Bible des peuples disent ceci: les 300 hommes continuèrent à sonner de la trompette. Ou, comme ils n'arrêtaient pas de sonner de la trompette. Et c'est ce que nous devons faire. On doit continuer, on doit y aller. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, nous bénira et nous encouragera. Voilà, alors, allons-y, mettons en pratique. Hein, voilà, ressortez peut-être des CD que vous avez rangés. Faites un ménage salutaire. Voilà. Regardez aussi ce qui est possible d'écouter sur YouTube ou sur d'autres plateformes ou Internet, etc. Voilà, regardez ce qui est possible de faire et puis, eh bien, louez Dieu à l'aide de ces moyens qui sont mis à notre disposition. Et vous savez, le meilleur moyen, c'est aussi d'apprendre par cœur, comme je le répète encore et je le redis, des cantiques. Et ou alors ces cantiques que l'on a appris par cœur, eh bien de pouvoir nous-mêmes les chanter. Voilà, sans même parfois mettre de la musique, nous-mêmes les chanter. Gloire à Dieu. Et permettre ainsi au Saint-Esprit d'agir et de nous faire traverser ces moments, eh bien, dans la victoire, malgré tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage les uns les autres. Allons-y, sonnons de la trompette, pour l'Éternel, pour le Seigneur, à lui seul soit la gloire. Durant ces temps de pandémie, il est le Maître, il aura le dernier mot. À lui soit toute la gloire. Amen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.